Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Et pour nous accompagner, puisqu'on est proche de cette journée de la femme, j'ai utilisé j'ai sorti deux coquillages qui représentent la féminité et une rune liée qui est aussi porteuse de cette énergie du féminin. Alors, en parlant de féminin, on a donc tous les mois une mère originelle qui nous accompagne tous et à travers l'énergie de la Lune. Donc, pendant tout ce cycle lunaire, la mère originelle qui nous accompagne, c'est la gardienne de la sagesse, que je représente ici par cette carte-là du Dark Goddess Tarot. Alors cette gardienne de la sagesse, c'est la protectrice des traditions sacrées, c'est la gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte-là. C'est aussi la gardienne de notre histoire, de notre mémoire. Elle travaille énormément sur la mémoire et sur ce que l'on fait. Elle fait travailler sur la mémoire et sur ce que l'on fait de notre mémoire. Qu'est-ce que l'on fait des choses que l'on a vécues, des choses dont on est porteur aussi souvent dans notre lignée. Est-ce que ça reste un traumatisme ou est-ce qu'on est capable de les transmuter pour les transformer en des expériences de sagesse? Donc elle fait travailler des choses importantes et des choses qui sont difficiles. C'est pas facile de transformer un traumatisme, quelque chose de difficile, en une leçon de sagesse. Donc c'est ça qu'elle nous fait travailler, cette gardienne de la sagesse, et elle est en ça, je trouve, super intéressante pour le développement personnel. Alors, pour faire le tirage, j'ai choisi le Moon Deck, qui est un jeu auto-publié que j'adore, et qui est un jeu qui travaille aussi avec des énergies féminines. Mais le tirage est bien sûr pour les hommes et pour les femmes. C'est pas réservé aux femmes. Les hommes aussi ont une partie féminine. Et puis donc le même jeu que la semaine dernière pour montrer les signes. Alors pour les béliers, nous avons cette première carte qui dit que ma maison est un espace sacré plein de beauté, d'inspiration et de protection. Et donc c'est la carte qui invite les béliers à travailler leur intérieur, à travailler leur espace intérieur. Et la première chose à faire pour travailler son espace intérieur, c'est le travailler au niveau de ce qui est matérialisé, c'est-à-dire de faire attention aux énergies que l'on a chez soi et à savoir de quoi est-ce que l'on s'entoure. Alors pour vous, ça va être un moment donc plutôt en intérieur, c'est-à-dire c'est pas un moment où vous allez beaucoup agir sur l'extérieur, mais où vous allez prendre soin de votre intérieur. Alors prendre soin de son intérieur, donc au niveau très matérialisé, c'est regarder comment est-ce que c'est chez moi, comment est-ce que je peux apporter de la lumière, de la beauté. Parfois c'est tout simple, c'est mettre une petite plante, parfois c'est changer un rideau, c'est aller cueillir, se faire un petit hôtel, aller cueillir les petites fleurs qui commencent à pousser, pour se faire un petit bouquet. C'est voilà, pour les personnes qui sont spirituelles, c'est se réserver un espace sacré et en prendre soin. Et puis au niveau psychologique, c'est comment je prends soin aussi de mon intérieur et de mon espace sacré, de mon lien avec le sacré. Est-ce que je suis complètement pris dans les choses de tous les jours? Est-ce que je suis dans ce tourbillon et que je n'ai plus l'espace en moi pour me recentrer, pour me connecter à cette lumière? Où est-ce que je prends le temps? Donc pour vous, les béliers, vous allez être challengés là-dessus et vous allez avoir à retrouver ce sens de l'intérieur et à prendre soin de cette partie sacrée. Donc en externe, pour certains, ça va être réaménager un petit peu votre chez vous pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir, oui, en sécurité, c'est très important, hein. Voilà, et parfois vous pouvez aussi utiliser les bases du Feng Shui, des choses comme ça en fait, pour faire circuler les énergies. C'est aérer aussi, c'est des choses très très simples. Et puis ça va jusqu'à se préparer un petit espace sacré. Il n'y a pas besoin de quelque chose de gigantesque, hein, de la taille d'un mouchoir.
mettre 2-3 choses, 2-3 petits cailloux, peut-être une petite statue, peut-être une fleur, peut-être ce que j'ai fait moi, hein, aller chercher un petit caillou et se faire et mettre une rune qui représente ce que l'on a envie, l'énergie qu'on a envie d'attirer à soi. Voilà, et puis prendre le temps de se poser et de se centrer sur la partie sacrée que l'on a en nous. Alors, pour les taureaux, vous avez la carte du renouveau. Alors, vous voyez que vous avez cet animal totem qui est le serpent, hein, qui représente le renouveau parce que le serpent mue et il va laisser son ancienne peau. Il a grandi, donc il laisse son ancienne peau pour pouvoir continuer sa vie. Donc là, le message, c'est je laisse mes anciennes habitudes, tout ce qui cachait ma vérité, en fait. Moi, je dis plutôt tout ce dont j'avais besoin avant pour avancer et tout ce dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Donc, je lâche prise et je vais vers ce renouveau. Ça veut dire que pendant cette semaine, vous allez être sur cette énergie de transformation et de renouveau. Ça veut dire aussi peut-être que vous allez avoir des freins, ça va un petit peu bloquer, il y a des choses qui vont se proposer. Et parfois, quitter son ancienne peau, c'est angoissant, 2, c'est pas forcément facile, on était bien dans notre ancienne peau, on en avait l'habitude, et on n'a pas envie de changer, tout ça. Or, la vie, elle est vraiment sur ce cycle-là de transformation. Dès qu'il n'y a plus de transformation, dès qu'il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Donc, on a besoin de cette transformation et on a besoin de suivre ce cours de la vie. Donc, pour vous, que vous soyez dans des phases difficiles, sachez qu'il y a des choses qui vont venir cette semaine pour apporter cette transformation et pour aller vers la lumière. Et si vous êtes bien ancré dans vos habitudes, vous allez être titillé pour changer, pour continuer à grandir, pour continuer à vous transformer. Donc ayez bien cette image du serpent. Si vous travaillez avec les animaux totems, je vous invite vivement donc à appeler le serpent pour qu'il vous aide à quitter votre ancienne peau et pour que ce soit le plus confortable possible pour vous. Voilà. Alors, pour les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, on a une carte qui ressemble un peu à la précédente, sauf que là, on a cette idée de résistance. Donc il va y avoir de la résistance, vous allez résister à un certain nombre de choses, ça va être peut-être inconfortable pour vous, enfin certainement inconfortable pour vous les Gémeaux. Et sachez que cet inconfort, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui bouge et qui veut se réaliser. Et cet inconfort, c'est cette chose qui bouge, c'est pour vous faire grandir. Et donc pour vous, on vous demande de vous ouvrir aux possibilités, à la vie, aux nouveautés. Alors parfois, par exemple au niveau amoureux, c'est la fin d'une relation. C'est la fin d'une relation pour pouvoir après créer quelque chose de nouveau. Ou la fin d'une relation telle qu'elle est aujourd'hui, pour pouvoir la reconstruire. On vous pousse à aller vers les autres, à rencontrer. Et c'est peut-être aussi pour rencontrer la personne qui vous conviendra. Au niveau professionnel, c'est un challenge, quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et c'est pour vous aider aussi à aller visiter d'autres choses qui pourraient vous plaire et sur lesquelles vous pourriez être bon. Au niveau psychologique, c'est par exemple des choses qui remontent de l'inconscient qu'on n'a pas forcément très envie de voir et ça va être inconfortable, mais ça va vous permettre de les mettre en lumière et de vous aider après à mettre de la conscience dessus et à avancer. Donc ça va être aussi quelque chose de positif. Donc pour vous les Gémeaux, plutôt une semaine, on va dire inconfortable, mais une semaine avec plein d'opportunités pour grandir et pour aller vers la lumière et aller vers quelque chose de bien, de bien mieux pour vous et de bien plus aligné avec votre chemin de vie. Alors, pour les cancers, on a cette carte qui est la carte du repos. Alors pour vous les cancers, peut-être que vous êtes beaucoup agités les semaines précédentes et que vous avez besoin de repos. Alors le repos, c'est le repos physique. Alors ça paraît tout bête, mais très souvent on manque de sommeil. Donc pour vous, il va s'agir de prendre soin de votre corps.
Mais c'est pas forcément que le repos physique, c'est aussi par exemple le repos intellectuel, le repos émotionnel. Donc il y a besoin d'un moment de pause pour reprendre des forces et pour être au mieux de sa forme après, pour repartir dans quelque chose de plus yang. Donc vous avez une énergie très yin. Vous voyez que là on a une jeune femme qui se repose sur la lune. Donc si c'est au niveau physique, bon, c'est facile, il faut arrêter de courir dans tous les sens. Il faut essayer de se trouver des moments pour se reposer, pour se coucher plus tôt, pour faire une petite sieste, etc. Et puis si par exemple vous êtes à fond dans le sport, faites-en moins. Voilà, revenez sur des choses qui sont raisonnables pour votre corps. Si c'est au niveau mental, il va falloir que vous trouviez des techniques pour calmer votre mental, calmer par exemple la rumination mentale. Ça c'est quelque chose pour lequel on est très doué en Occident. Alors calmer la rumination mentale, moi ce que j'ai trouvé c'est la cohérence cardiaque. C'est aussi, c'est pour le coup de bouger un petit peu son corps et faire autre chose, ou d'aller mettre les mains dans la terre, de cuisiner, etc. Faire quelque chose pour calmer le mental. Si c'est au niveau émotionnel, c'est s'éloigner de la source d'inconfort émotionnel le plus possible, de faire des rituels de protection en imaginant qu'on a une sphère rose qui nous protège, des choses comme ça pour calmer au niveau émotionnel. Si vous êtes en conflit par exemple avec quelqu'un, c'est pas le moment de résoudre ce conflit, c'est le moment de faire un pas en arrière, de se protéger pour revenir après pour résoudre le conflit. Mais pour l'instant c'est pas le moment, c'est un moment de pause pour reprendre des forces, pour être centré sur soi, voilà, revenir à soi. Donc pour les cancers, un petit moment de pause cette semaine. Pour les lions, alors pour les lions, vous avez une super jolie carte. Le jeu, c'est mon chemin pour aller vers la joie. Donc vous allez être appelé à travailler ce jeu, à travailler cette joie. Donc retrouver son enfant intérieur, retrouver ce plaisir de jouer. Ça va être très important et en plus ça va être guérisseur pour vous. Donc si vous êtes dans des choses très sérieuses, et on a besoin d'être sérieux, mais si vous êtes trop dans le sérieux, trop dans la gravité, voilà, c'est plus la gravité que le sérieux. Si vous êtes trop dans la gravité, il faut revenir vers quelque chose de léger. Pour ça, l'humour c'est très utile. On peut un peu se rigoler de soi et de tout ce qu'on met, tout ce qu'on charge en gravité dans notre vie. Revenir vers des choses légères. Donc retrouvez votre enfant intérieur, faites-lui plaisir, faites des petites choses qui vous font plaisir. Allez faire de la balançoire, si ça vous fait plaisir, allez jouer avec des amis aux cartes. Selon votre personnalité, ça va se présenter de façon très très différente et de façon très intéressante aussi. Donc vous allez avoir ces opportunités de jeu. Donc il va bien falloir les saisir, ou si vous ne les voyez pas, il va falloir les provoquer. Les jeux, parfois c'est tout simple, c'est marcher dans des flaques, c'est aller regarder une petite fleur qui pousse, c'est retrouver cette légèreté. Voilà, donc jouez les lions la semaine prochaine, retrouvez cette joie à travers le jeu et à travers l'enfance, mais le jeu n'est pas d'ailleurs réservé à l'enfance, c'est aussi quelque chose dont l'homme a besoin pour être dans ce plaisir et dans cette joie. Alors, pour les vierges, vous avez une carte de mystère et un animal totem. Alors, la carte dit « J'ai confiance dans le mystère de la vie ». Donc on est sur cette idée d'inconnu. Vous voyez que le personnage est entouré de nuages sombres. Et la corneille donne ce message sur la confiance dans le mystère. Donc, alors, comment est-ce que ça va se présenter dans votre vie? Peut-être que vous allez ressentir des choses mystérieuses, peut-être qu'il y a des choses surprenantes qui vont arriver dans votre vie, peut-être que vous allez vous sentir dans le flou et que vous allez vous dire « mais je ne comprends rien à ma vie, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis dans cette situation ?» Et là, pendant cette semaine, on vous demande d'avoir confiance.
Donc travaillez avec l'animal totem, l'animal de pouvoir, la corneille, pour être dans cette confiance. Elle apporte ce mystérieux et ayez confiance dans le fait que ce mystérieux, il a un sens sur votre chemin de vie. Oui, les choses ne sont pas très claires. Oui, les choses sont peut-être bizarres. Donc parfois, c'est voilà, des ressentis bizarres, que ce soit un peu au niveau, on va dire, magique, des ressentis magiques bizarres, que ce soit au niveau du corps, ou que ce soit au niveau des relations, ou que ce soit au niveau de ce qui se produit dans notre vie. Ça va être bizarre, ça va être étrange, ça va être peut-être incompréhensible. Ayez confiance et sachez que ça a un sens pour vous et que vous allez peut-être découvrir plus tard le sens de ce qui se produit là maintenant. Donc ayez confiance, ne sombrez pas dans la confusion ou dans la peur, restez confiant. Ce qui se passe, voilà, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Pour les balances, alors vous avez une carte qui parle de la lignée et des ancêtres. Donc elle résonne énormément avec la mère originelle. Donc vous allez avoir cette énergie d'ancêtre qui va vous accompagner. Alors, cette énergie d'ancêtre, elle peut vous accompagner de plein de façons différentes. Soit ça va venir vous titiller et vous allez travailler quelque chose qui vient de votre lignée. Donc parfois, on a l'impression que on est dépositaire de choses qui nous sont un peu étrangères. Et en fait, c'est parce qu'on a un travail à faire tout au long de notre lignée. Et il y a des choses qui se répètent d'ailleurs, très souvent par exemple dans les lignées de femmes, il y a des choses qui se répètent parce qu'on fait chacune à son tour, quelque chose pour la lignée, pour la guérison du féminin par exemple. Donc vous allez avoir ça. Si vous résistez, ça va être désagréable pour vous. Accompagnez-le. Sachez que c'est quelque chose que vous avez à faire. C'est une responsabilité que vous avez prise lorsque vous êtes incarné dans cette famille, dans cette lignée-là. Et donc, c'est super important. Les ancêtres, même chose. Vous pouvez travailler avec vos ancêtres et leur demander de l'aide. Vous allez les ressentir, ces ancêtres. Soit, donc je le redis, dans cette idée de lignée, soit parce qu'ils vont être là plus particulièrement pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous sortir un petit peu des endroits sombres dans lesquels vous êtes. Alors, vous pouvez travailler avec les cartes pour discuter avec les ancêtres. Vous pouvez aussi discuter directement à travers des prières et des méditations. Vous allez ressentir peut-être un ancêtre particulier, peut-être que vous allez juste ressentir une énergie, et cet ancêtre-là, vous ne le connaissez peut-être pas. Vous ne connaissez pas forcément son nom, mais il est là particulièrement pour vous accompagner pendant toute cette semaine. Donc un gros travail sur l'héritage ancestral cette semaine pour vous, les balances, avec une présence accrue de vos ancêtres. Ça peut aussi être pas forcément des ancêtres dans la lignée de sang, mais des groupes de travail, on va dire, mystiques, dont vous faites partie, vous ne connaissez peut-être pas, mais parfois, voilà, il y a des gens qui font partie des guérisseurs de l'humanité, il y en a d'autres qui font partie des groupes qui travaillent sur la vérité. Donc c'est ça qui va être présent pour vous, peut-être aussi les balances. À vous de voir ce qui se passe dans votre vie. Soyez très vigilants sur ce qui se produit parce que vous allez avoir des indications sur ce que vous êtes en train de travailler. Alors, pour les scorpions, on a la carte de l'intuition, la carte du compas intérieur, la carte de la sagesse intérieure. Alors, pour vous les scorpions, quoi que vous fassiez la semaine prochaine, il faut tout faire passer par le filtre de votre sagesse intérieure, c'est-à-dire ne pas juste utiliser le mental, mais aller rechercher aussi l'intuition, faire fonctionner les deux en même temps. Vous allez avoir peut-être des décisions à prendre, des choses à dire, et il va falloir décider de ce que vous allez faire, de ce que vous allez dire,
en fonction de ce compas intérieur et pas forcément en fonction de soit du surplus d'émotions que vous pourriez avoir, soit du surplus mental que vous pourriez avoir en disant non, c'est pas logique de choisir ça, donc je vais plutôt choisir ça, et vous allez sentir à l'intérieur que c'est pas juste. Alors comment est-ce qu'on fait pour se relier à son intuition quand on n'a pas l'habitude de le faire? Il y a quelque chose qui est plus facile à faire, c'est de ressentir au niveau du corps. C'est-à-dire, on sent que c'est plus logique d'aller dans cette direction, mais ça nous donne un peu la nausée, on a le cœur serré, on sent que c'est pas juste. Ou si vous êtes dans l'émotionnel, la colère, la peur intense, sachez que là, vous ne suivez pas votre intuition. Donc, calmez le surplus d'émotions avant de partir et de décider où vous allez aller et ce que vous allez faire. Voilà. Donc, très, très important pour vous, je vous conseille de faire toutes les pratiques que vous connaissez de centrage, que ce soit de la méditation, que ce soit de la prière, que ce soit de la marche consciente, peu importe ce qui vous aide à vous centrer pour contacter cette sagesse intérieure. Et ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette sagesse intérieure que vous avez. On a tous notre sagesse intérieure. On est tous capables de prendre des décisions à partir de cette partie intérieure. Le tout, c'est de savoir la reconnaître. Donc si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça va être pour vous une semaine super parce que la vie va vous aider à vous connecter à cette sagesse intérieure. Si vous avez l'habitude de travailler avec cette sagesse intérieure, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur ou par les pensées automatiques que vous pourriez avoir. Voilà. Alors, ensuite, nous avons les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, vous allez avoir toute une semaine pour travailler sur l'estime de soi, l'amour de soi. C'est pas facile, hein, c'est pas une carte qui est facile, par contre c'est une carte qui est merveilleuse. Alors s'aimer, c'est s'aimer de façon inconditionnelle, même si, et surtout si, surtout dans les parties où on se trouve pas terrible. On est tous faits du même bois, on a tous des parties qui sont lumineuses et des parties sombres, et dans les parties sombres, parfois c'est pas très facile de s'aimer. Donc c'est un vrai travail à faire et c'est un travail aussi qui va peut-être aussi être accéléré par des petits challenges dans la semaine où on va venir vous piquer et il va falloir rester bien centré et vous aimer quand même. Voilà. Soit vous allez être critiqué, revenir vers l'intérieur en disant une critique, c'est une critique par exemple sur ce que j'ai fait et pas une critique sur ce que je suis. Au niveau intérieur, je suis ce que je suis, c'est-à-dire d'abord j'ai ma partie, on va dire divine, ma partie lumineuse, celle-ci elle est parfaite, et puis il y a ma personnalité, mes outils de travail, les outils que l'âme a pris, et ces outils-là, et bien sûr qu'ils ne sont pas parfaits, je suis là justement pour les travailler. Donc je prends les messages de l'extérieur comme des aides pour soit m'améliorer, soit... donc parfois c'est s'améliorer, hein, parce qu'une critique peut être tout à fait justifiée, et ça ne change rien dans le fait que vous avez de la valeur. Au contraire, ces critiques-là, elles sont faites pour vous aider à avancer. Soit c'est une critique qui est injustifiée, et la personne parle d'elle, en fait, et de ses difficultés, elle ne parle absolument pas de vous, et ce qu'il faut faire, c'est être capable de faire la différence et de voir que ce n'est pas vous qui êtes jugé, c'est la personne qui parle d'elle-même. Donc c'est un petit peu compliqué à faire, mais c'est une super opportunité. Alors prenez soin de vous les Sagittaires, aimez-vous et prenez soin de vous. Et ça va être sur plein de choses, hein. Ça peut être sur le corps, très souvent donc quand on est une femme, mais même les hommes maintenant, hein, on a des soucis avec le fait d'aimer ou non notre corps. Pour certaines personnes, ça va être, vous allez travailler la restauration, de ne plus être dans la honte, mais d'être dans l'amour de soi, de ne pas être dans la culpabilité, mais dans l'amour de ce que vous êtes, avec toute l'humilité que vous pouvez avoir, c'est-à-dire oui, c'est vrai, là, sur certaines choses, j'ai pas été suffisamment bien. Voilà. Ah, il y a Rice qui vient de me faire un petit coucou. Et donc vous allez avoir cet amour inconditionnel que d'ailleurs les animaux peuvent nous apporter
Donc voilà, aidez-vous aussi de cet amour que si vous avez un petit compagnon, une petite compagne animale, aidez-vous de cette façon qu'il a de vous regarder, qui est inconditionnelle, il ne vous juge pas, il vous aime juste pour ce que vous êtes, et bien essayez de faire ça pour vous. Alors, il m'a déconcentré. Alors, les Capricornes. Pour les Capricornes, vous allez être accompagné par l'aigle, par cet animal totem qui apporte la vision claire. Donc, ça va vous permettre d'avoir des actions qui sont inspirées. Donc, ça permet de prendre du recul, de regarder l'ensemble des choses, de faire fonctionner correctement son intelligence et son intuition, et d'aller dans des actions qui sont beaucoup plus justes. Donc utilisez cette capacité que vous allez avoir la semaine prochaine pour vous diriger, pour prendre les bons chemins, pour prendre les bonnes décisions. Donc ça peut être pour vous une semaine d'action, hein, vous n'êtes pas dans du yin, c'est plutôt du yang. Donc qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qui est juste de décider, où il est juste d'aller. C'est une carte qui aide énormément aussi pour se recentrer sur sa mission de vie. Donc voilà, qu'est-ce que je fais pour respecter, pour revenir sur ma mission de vie. Donc si vous vous en êtes écarté, revenez bien sur votre petit chemin de vie, revenez sur ce qui est juste pour vous. Ça va vous permettre aussi de vous dégager de l'avis des autres, des peurs des autres aussi, hein, parce que sachant que les autres ne sont pas forcément malveillants vis-à-vis de vous, ils peuvent être bienveillants, mais ils jugent à partir de leur chemin à eux, donc ça va vous aider à vous recentrer. Pour les Verseaux, vous avez la carte de se nourrir en conscience. C'est-à-dire de quoi est-ce que je me nourris? Alors ça, on va le décliner sur plusieurs niveaux. Le niveau le plus simple et qui est montré ici, c'est de quoi je me nourris, qu'est-ce que j'avale, comment est-ce que je me nourris? Est-ce que je me nourris en conscience, en étant posé, en appréciant ce que je mange, ou est-ce que j'avale tout rond les choses et que je compense certains manques en mangeant? Est-ce que je me fais plaisir en mangeant, ou c'est juste voilà, vite je mange et puis c'est tout. Voilà, donc en fait il va y avoir au niveau physique quelque chose à réajuster pour vous les Verseaux, sur la nourriture et sur le fait de retrouver du plaisir dans la préparation de la nourriture, dans la conscience que l'on va mettre dans ce que j'ai envie de manger, ce qui est bien pour moi de manger. Voilà, donc vous pouvez prendre du temps pour cuisiner la semaine prochaine, si vous en avez, c'est bien. Le prendre comme une activité ludique et pas comme quelque chose comme une contrainte. Après, la nourriture, c'est aussi la nourriture au niveau émotionnel. De quoi est-ce que je me nourris au niveau émotionnel? Est-ce que je regarde des choses qui font peur? Est-ce que je me nourris que de choses qui sont négatives, que d'informations négatives, et du coup, j'entretiens en fait un mal-être intérieur. Donc là, pareil, réajustement. Je vais me nourrir de choses qui vont être bonnes pour moi, qui vont m'aider à avancer, et pas des choses qui vont me mettre dans la peur, et dans une peur qui fait que ça me paralyse. Quels sont les gens que je rencontre? Est-ce que je suis avec des gens qui drainent mon énergie? Ou est-ce que je suis avec des gens qui m'aident justement à élever mon niveau vibratoire? Donc il y a ça, il va falloir se poser et se dire voilà, où j'en suis et qu'est-ce que je fais dans mes relations? Au niveau intellectuel aussi, est-ce que j'ai ce plaisir peut-être d'apprendre, de lire, etc. Voilà, comment est-ce que je le nourris? Et puis au niveau spirituel, comment je nourris ma spiritualité? Est-ce que je suis complètement pris dans des choses de la vie de tous les jours et que j'ai oublié de nourrir cette partie-là? Donc un travail sur des niveaux différents, et chaque Verseau va avoir son petit boulot à faire, avec un niveau qui va être activé, 2 niveaux, 3 niveaux, et puis des petits challenges qui vont se présenter pour travailler ça. Pour les Poissons, nous avons la carte
de la méditation. Donc vous voyez qu'on a un personnage qui est en état de méditation et qui travaille sur le chakra du cœur. Alors je me sens chez moi dans mon corps et en paix. Alors cette carte-là, bon, c'est pas une carte Yang, donc c'est pas une carte de fer, donc vous n'allez pas être dans cette énergie de fer. C'est plutôt une carte de retour à soi, une carte donc de méditation, mais aussi et surtout une carte de connaissance de soi. C'est-à-dire, est-ce que je me connais? Est-ce que je suis un étranger pour moi-même ou est-ce que je me connais? Est-ce que je suis capable de reconnaître les signes que mon corps me donne et qui vont me dire que ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi? C'est d'aller plonger en soi et de se respecter. Plonger en soi, c'est aussi affronter lorsqu'on est en méditation, on a ça au départ, affronter ce vide, affronter cette solitude avec soi-même et tout ce qu'elle fait ressortir. C'est pas facile, mais vous allez avoir ça à faire, vous, les poissons. Allez à la rencontre de vous-même et laissez les choses parler. Ça veut dire être dans le silence et dans la solitude et voir qu'est-ce qui se passe. Quelles émotions remontent. Parfois c'est de l'angoisse. Hein. Quelles pensées remontent. Et voilà. Et observer. Donc pas se laisser entraîner, pas lutter contre, mais observer. C'est ça en fait la méditation d'observation que l'on peut réaliser. Je me pose tranquille dans un coin et j'observe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps me raconte? Où sont les inconforts physiques? Au niveau émotionnel, c'est quoi les émotions qui remontent? Derrière les barrières que j'ai mis pour pas les voir et les entendre, c'est quoi les émotions qui grouillent? Et qu'est-ce que je vais en faire après? Mais pour l'instant, il s'agit juste de les reconnaître. Et voilà, donc on a ce travail-là. Qui est difficile mais qui est ultra intéressant à faire. Je vous invite vraiment à le faire, même si c'est difficile. Vous mettez un réveil, un petit réveil, vous mettez 3 minutes par exemple, vous mettez 3 minutes et pendant 3 minutes vous êtes juste présent à vous-même et sans jugement, juste vous regardez ce qui se passe. Vous allez voir, si vous n'avez pas l'habitude, 3 minutes c'est déjà long, mais commencez déjà à faire ça pour vous connaître et pour être juste avec vous-même et constatez si vous êtes un bon ami pour vous-même et si vous prenez du plaisir à passer du temps avec vous-même. Constatez, soyez juste dans la constatation et vous allez voir, les choses aussi vont commencer un petit peu à bouger toutes seules. Voilà, j'espère que vous allez tous passer une très belle semaine en compagnie de cette gardienne de la sagesse, en compagnie de toutes ces énergies qui vont vous accompagner. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!